Donc bienvenue à la clinique du Souffle des Clarines. C'est une clinique qui vient d'ouvrir, donc il y a 6 mois, qui a une activité progressive qui augmente de mois en mois, mais qui a pour but de recevoir en moyenne 70 malades par mois. Et je dois dire que la clinique du Souffle fait partie d'un groupe qui s'appelle le Fontalvi. C'est la 4e clinique du Souffle, donc les Clarines fait partie de la 4e clinique du Souffle. La réhabilitation est une technique thérapeutique qui permet à des gens qui sont sédentaires, essoufflés, du fait de leur sédentarité, mais aussi de leur maladie, d'avoir les moyens de retrouver un souffle, un confort de vie satisfaisant. Comme ce sont des soins spécifiques, aigus, du sur-mesure, il y a un nombre important de personnel et en plus multidisciplinaire. Ça va du médecin bien sûr, mais aussi à l'infirmière spécialisée. On a ce qu'on appelle des EAPA, ce sont des gens qui sont des professeurs de gymnastique spécialisés qui nous aident beaucoup. Il y a des kinésithérapeutes, il va y avoir des psychologues, il y a un psychologue, il y a des nutritionnistes, etc. La réhabilitation, donc, c'est un ensemble de soins qui comprend tout autour de l'activité physique, qu'on reprend de façon progressive, de façon personnelle. C'est un travail sur mesure, c'est-à-dire que le premier temps d'une hospitalisation de ces malades, c'est d'être validé par un laboratoire qui va permettre de savoir quelle est la véritable maladie de ce malade et les conséquences fonctionnelles de cette maladie. Donc on va évaluer dans les 3 premiers jours ce malade, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quels sont ses objectifs, quelles sont ses demandes, et on va faire un travail sur mesure, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de faire des activités sur mesure, qui comprend autour de l'activité physique, des consultations de nutrition, des tables rondes, de l'éducation thérapeutique, très important, de l'éducation thérapeutique aussi sur la nutrition, une aide psychologique, un bilan psychologique. Tous ces gens qui ont des pathologies chroniques sont dans un état de détresse, puisqu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et donc ils ont un inconfort physique, mais avec une répercussion psychologique permanente, quasiment dans 80% des cas. Disons que moi, en tant que kinésithérapeute, je suis un peu spécialiste de la respiration au niveau de la rééducation. Donc ce qu'ils viennent chercher avec moi, c'est tous les conseils et tous les exercices pour la respiration. C'est vrai qu'on essaie de les faire sortir de leur déconditionnement musculaire, donc on les remuscle, etc. Mais moi j'ai une partie plus spécifique sur la respiration, sur le travail du diaphragme, sur le travail des abdominaux, enfin voilà. On fait des séances individuelles avec les patients où je suis amené à étudier leur façon de respirer, puis éventuellement les aider à tousser, à cracher, à se désencombrer. C'est vrai que beaucoup de patients ont vraiment une amélioration de leur quotidien, quoi. Ils sont moins essoufflés, ils ont repris un peu de force musculaire, ils se sentent mieux, ils peuvent marcher plus longtemps. Donc pour nous, c'est des choses techniques. Pour eux, c'est vraiment une amélioration du quotidien, quoi. Notre objectif de société, c'est pas simplement de rentabiliser un établissement. C'est surtout de faire une qualité de travail par rapport à des objectifs ambitieux, puisqu'on se penche vers une nouvelle pathologie. Donc on peut bien sûr continuer à travailler sur ces malades BPCO, mais on va aussi travailler sur des malades tout à fait particuliers qui ont besoin aussi, dans le cadre d'une maladie chronique, ces femmes qui ont des cancers du sein, qui sont très nombreuses et qui ont guéri de leur cancer du sein, mais avec des séquelles, avec aussi des conséquences physiques importantes, des conséquences aussi psychologiques très très importantes, sexuelles. Et notre but est de proposer une réhabilitation spécifique à ces femmes et donc on serait les seuls à faire ça pour l'instant, et avec beaucoup d'espoir pour ces femmes qui posent un énorme problème. Le mot cancer, déjà, on s'aperçoit qu'on est passé d'une phase de maladie aiguë avec un pronostic assez sombre à une pathologie qui devient chronique. Ces femmes ont des pathologies chroniques avec des séquelles, et donc on va leur rendre service avec ce type de réhabilitation.